Boker Tov, Shavua Tov à tous et à toutes, Bezrat Hashem. Voilà, après ces quelques semaines de perturbations dans les cours, Bezrat Hashem, on a pu aider beaucoup de gens à suivre les cours aussi, à Paris, à Los Angeles, à Baruch Hashem. Donc l'année à Ouman, on reprend notre seder habituel du cours de midi pour Israël, 11h pour Paris. Donc voilà, on reprend notre étude dans la Torah 52, Bezrat Hashem, qui va amener beaucoup de délivrance pour tous ceux qui ont besoin dans tous les domaines, pour la voix de Raphaël Chaim Ben Dolores Rivka, Bezrat Hashem, notre ami David Ben Mesoda Cohen, Rav Israël Yitzhak Ben Fortuné. Donc on était arrivé, on va se replonger un petit peu dans notre étude de la Torah 52 pour être d'abord techniquement j'espère que ça va, parce que le son est ok, vous entendez bien. Merci pour vos petits cœurs, c'est gentil, merci beaucoup. J'espère que vous entendez, que ça se passe bien au niveau de la transmission. Le son est top, merci. Alors on reprend Bezrat Hashem dans notre Torah 52. On était au niveau de la Hitbodedut la nuit. Donc on va reprendre le passage Gimel, faire un petit résumé de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc Rabbeinu dit dans cette Torah que toute la créature, tout ce qui a été créé, toute la création plutôt, elle était Efshari Ametsiout, c'est-à-dire qu'elle était dépendante, ou si vous voulez, elle était Efshari, c'est-à-dire qu'elle était en attente. Le monde pouvait exister ou ne pas exister. Il n'y a que Hachem qui est Mechouyav Ametsiout, il n'y a que Akadosh Baruch Hu que lui il est Mechouyav Ametsiout, c'est-à-dire que lui il existe de façon absolue. Le reste, tout est dans le relatif, c'est-à-dire tout ce qui existe, c'est relatif. Donc là, est-ce que on avait vu que les philosophes ont demandé est-ce que le monde doit exister de façon obligée, c'est-à-dire absolue, ou bien il peut exister ou ne pas exister? Donc Rabbeinu répond en disant que non, que le monde était au départ
dans un système relatif, c'est-à-dire il pouvait retourner dans le néant, mais du fait que maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a eu le vouloir de créer les âmes juives, c'est-à-dire ceux qui vont le servir. Alors à ce moment-là, le monde a pris une existence absolue. Donc du moment où Hachem a pris la décision de créer des âmes qui vont le servir, il a inclus le monde dans l'existence absolue. Donc cette existence absolue, elle est dépendante en fait de ce vouloir qu'il a eu de créer ces âmes. En fait, quand il a créé ces âmes, c'est une partie de lui-même qu'il a donnée pour que ces âmes, en fait, puissent le servir. Ces âmes, ce sont des parties d'Hachem. Chaque âme, c'est une partie d'Hachem. Et du moment où il a décidé de créer ces âmes, et dans la supposition que ces âmes vont le servir, c'est-à-dire vont se réinclure en lui, ça donnait l'existence absolue au monde. Donc lorsque maintenant il y a une âme qui fait la volonté d'Hachem, à ce moment-là, elle s'inclut dans Mechuyav HaMetziut, c'est-à-dire qu'elle s'inclut dans l'existence absolue. Donc notre but sur Terre, le but suprême, le but ultime, le but le plus grand qui est, c'est de se réinclure dans Hachem. Donc on avait dit que pour arriver à se réinclure dans Hachem, il fallait du bitoul, c'est-à-dire il fallait de la soumission, qui permet cette inclusion-là. Et que pour arriver à ce bitoul, on a besoin de la hitbodedut. Donc le monde, pour qu'il devienne absolu, c'est-à-dire que l'existence du monde devienne absolue, il faut se réinclure dans Hachem. Et pour se réinclure dans Hachem, il faut de la soumission. Et cette soumission, on y arrive par la hitbodedut, d'accord? Donc maintenant, dans la réalité du monde telle qu'on la voit, en fait, là où il y a un problème de fonctionnement du monde, que ce soit un problème au niveau individuel, au niveau général, qu'on voit qu'il y a des guerres, qu'il y a des catastrophes naturelles, des incendies, des tremblements de terre, des problèmes, des guerres, des choses comme ça, ça vient d'un manque d'inclusion dans Hachem. Il y a un manque d'inclusion dans Hachem, donc ce manque d'inclusion, il entraîne qu'il y a des parties qui disparaissent. Lorsqu'il y a un tsunami, lorsqu'il y a des gens qui meurent, des choses comme ça, c'est en fait un manque de soumission. Alors les nations, elles quoi elles servent? Les nations, elles ont les nations, elles s'incluent, si vous voulez, dans le Ham Israël, qui s'inclut dans le Tzaddik, qui s'inclut dans Hachem. Ça, c'est le fonctionnement du monde. Donc les nations, elles ont la possibilité de s'inclure ou de ne pas s'inclure. Les Bnei Israël, les âmes juives, elles n'ont pas la possibilité du choix. Parce que avant la création du monde, elles ont été créées dans cette optique. Les nations, elles ont la possibilité de choisir de s'inclure dans l'âme Israël ou pas. Maintenant, elles peuvent s'inclure dans l'âme Israël par le fait qu'elles pratiquent les 7 mitzvot des Bnei Noach, ou bien par le fait qu'elles arrivent à la conversion, donc qu'elles deviennent juives. Mais tout le système, si vous voulez, depuis le départ des Neshamot Israël, des nations, de tout ce qu'il y a sur la terre dans la création, que ce soit l'humain, l'animal, le végétal et le minéral, tout doit se réinclure dans l'infini. Ça c'est le but ultime et suprême de toute chose qu'il y a sur terre. Donc maintenant, il va y avoir un travail que l'homme doit faire, puisque l'homme, c'est lui qui est décisionnaire de ce qu'il y a, toujours celui qui est devant,
il est décisionnaire de celui qui a derrière. C'est-à-dire que maintenant, le tzaddik, il est responsable du Ham Israël. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu, il n'arrive pas à inclure le Ham Israël dans Hachem de façon parfaite. Donc il ne peut pas rentrer en Eretz Israël. Lui-même, il est retenu en arrière parce qu'il est responsable des gens qui dépendent de lui. En fait, les gens qui dépendent de lui, ils entraînent que c'est lui qui dépend d'eux. C'est-à-dire que si il les répare, donc il a droit à ce qu'il a droit, c'est-à-dire qu'il s'inclut complètement dans Hachem, il rentre dans la 50e porte et s'inclut complètement dans Hachem, et s'il n'arrive pas à s'inclure, alors à ce moment-là, il doit descendre de niveau. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, quand il a pris le Erev Rav, c'est-à-dire quand il a pris tous les intellectuels d'Égypte, alors Hachem il lui a dit, et Hachem il ne voulait pas, parce qu'il n'était pas encore arrivé au niveau de pouvoir les inclure. Donc il a voulu quand même les prendre, parce qu'il avait il avait un sentiment de bonté, il voulait vraiment réparer le monde et tout, mais il y avait si vous voulez, une évolution des événements qu'il fallait respecter, et du moment où il a pas pu, si vous voulez, respecter cette évolution, il n'a pas respecté parce qu'il y avait un surplus de chesed, comme Rabbeinu dit, que le problème des tzadikim, c'est qu'ils veulent aller trop vite dans la réparation, ils aiment tellement le monde, ils veulent tellement réparer le monde, qu'ils vont un petit peu trop vite. Et quand ils vont trop vite, alors ça répare pas, ça exclut des gens, et automatiquement ça les exclut à eux de pouvoir arriver à une réparation finale. Donc dans ces... Merci Reuven, merci mon ami Reuven. Vous nous manquez. J'espère qu'on vous voit en Hanouka avec nous, les Hachem. Et si vous voulez, c'est pour ça que Rabbi Nachman, les derniers mots qu'il a dit, c'est doucement, doucement. C'est-à-dire que maintenant, pourquoi doucement, doucement? Pourquoi Rabbi Nachman il dit doucement, doucement? Alors que la plupart des tzadikim, ils disent, il faut faire vite, vite, Mashiach tout de suite, etc. Il y a une précipitation, parce que Rabbi Nachman, il a, comme on dit, la force tranquille. Du moment où il a les outils de la 50e porte, il n'y a rien qui va lui résister dans le monde. C'est une question de temps, c'est tout. Mais le fait que le tzaddik, il est arrivé à la 50e porte, c'est-à-dire qu'il est arrivé à la maîtrise des outils d'inclusion de tout ce qui existe sur Terre, dans l'humain, dans l'animal, dans le végétal, dans le minéral. Donc quand Rabbi Nachman dit que... Merci à vous. Merci pour les gens qui des mots gentils, c'est gentil, merci. Si vous voulez, Rabbi Nachman, il nous dit, voilà, j'ai terminé, je vais terminer. C'est-à-dire, j'ai terminé, j'ai amené les outils dans le monde. Donc en fait, l'histoire, elle est terminée, c'est-à-dire le monde est réparé. Tout le monde va être réparé. Donc vous pouvez être tranquille que tout le monde va être réparé, absolument tout. Ah, maintenant vous voyez qu'il y a du terrorisme, il y a ça, il y a un truc et tout. Vous occupez pas du film, des étapes du film. Il y a une évolution, il y a des scènes qui arrivent, mais tout est en réparation. Parce qu'en fait, le tzaddik, quand il rentre dans la 50e porte, il rentre dans la maîtrise de tout ce qu'il y a sur Terre. C'est-à-dire que quand quelqu'un il mange du pain, alors en fait dans ce pain-là, il y a le message réparateur de Rabbi Nachman. Quand quelqu'un travaille, il y a le message. Quand quelqu'un se déplace, il y a le message. Quand quelqu'un se marie, il y a le message. Partout, il y a le message de Rabbi Nachman, absolument partout. Seulement, comme on voit, il y a des forces de résistance qui empêchent de se soumettre. Il y a des gens qui font le pas et qui lâchent leur résistance et qui se laissent rentrer dans le courant, puisque Rabbi Nachman il s'appelle Nachal Novea Mekor Chochma, c'est-à-dire une source, une rivière qui emporte tout le monde vers la réparation. Et d'ailleurs, c'est la kavana qu'on va avoir, c'est-à-dire c'est l'intention qu'on va avoir quand Bezrat Hashem on va allumer les nérodes de Hanouka, le nerf de Hanouka.
Donc quand on allume le nerf de Hanouka, on fait la bénédiction. Les Asher Kideshanu b'mitzvotav etzivanu, les Hadlik, ner Hanouka, d'allumer la bougie de Hanouka. Et les premières lettres de les Hadlik, ner Hanouka, c'est Nachal. C'est les premières lettres Nachal pour nous dire qu'en fait la lumière de Hanouka, c'est la lumière que Rabbi Nachman il a amenée dans le monde par ses enseignements qu'il a découverts dans les endroits les plus élevés de la spiritualité. Et ces enseignements-là, ils ont la capacité d'inclure absolument tout dans l'infini. C'est-à-dire ce sont des outils d'inclusion. Donc c'est pour ça que Rabbi Nachman il se présente avec la force tranquille, si vous voulez. La force tranquille, c'est-à-dire que il n'a pas du tout cet empressement de faire vite parce que sinon ça va pas marcher. Non, ça va marcher. C'est sûr que ça va marcher. En fait, c'est déjà terminé. C'est déjà terminé. C'est comme si quelque chose, vous le mettez vous faites démarrer quelque chose, et maintenant c'est juste le temps que ça arrive, c'est tout. Mais c'est terminé, vous êtes arrivé déjà à destination. C'est juste vous attendez un petit peu tranquillement, et vous allez arriver, c'est tout. Vous restez assis tranquillement dans le train, et vous allez arriver, c'est tout. Imaginez-vous un train dans lequel il n'y a pas de problème, qu'il n'y aura jamais un accident, il y aura rien. Alors vous asseyez dedans, il va arriver à destination. C'est-à-dire que maintenant, le monde entier, en fait, va arriver à sa réparation, c'est-à-dire sa inclusion dans l'infini. Tout dépend du tzaddik, tout dépend de Moshe. C'est-à-dire, on n'est pas rentré en Égypte, on n'est pas rentré en Eretz Israël quand on est sorti d'Égypte, en fait, parce que Moshe Rabbeinu, il n'avait pas la possibilité de nous inclure, c'est-à-dire d'inclure le côté, si vous voulez, résistant, c'est-à-dire que on est arrivé à résister, en fait. Puisque, comme on l'a dit plusieurs fois, on n'est pas resté 4 siècles en Égypte, donc il y avait une résistance, même qu'on soit sorti. 80% sont restés, 20% sont sortis, mais dans les 20% qui sont sortis, il y avait une résistance. Et maintenant, pour arriver à inclure cette résistance, c'est-à-dire à l'enlever, enlever cette résistance, dans la joie, bien sûr, dans l'amour, pas avec des coups, parce que s'il y a des coups, ça ne sert à rien. S'il y a de la violence, on n'a rien fait. La violence, c'est une constatation d'échec dans les outils d'inclusion. Si maintenant on doit utiliser la violence, ça veut dire qu'on n'est pas arrivé à inclure l'autre. Alors on le détruit. C'est-à-dire on le détruit parce que la violence, elle est destructive. Donc maintenant, quand Moshe Rabbeinu, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu ne voulait pas nous faire accepter la mission, parce qu'il a vu qu'il n'arriverait pas. Mais à un moment, quand il a été lancé et quand il a vu tous les miracles, etc., il a vu que c'était bon, ils allaient démarrer. Et une fois que maintenant, il a vu que c'était bon, que ça allait démarrer, il a dépassé, si vous voulez, la capacité qu'il avait sur le moment d'inclure des gens comme les intellectuels d'Égypte. Les intellos d'Égypte, c'était pas le moment. C'est pas qu'il fallait pas, il fallait, mais pas à ce moment-là. Il fallait attendre que les niveaux supérieurs d'inclusion débloquent, si vous voulez. Il fallait qu'ils débloquent. C'est-à-dire que c'est maintenant. Il y a toujours des gens énervés. Je ne sais pas pourquoi il y a des gens énervés. MHD, là, vous êtes énervé, très énervé. Il ne faut pas s'énerver. Il ne faut pas s'énerver. Il faut chercher la vérité, vous allez la trouver. De toute façon, le monde a déjà été avalé par la vérité. C'est pas, vous ne pouvez pas résister. Vous pouvez penser ce que vous voulez, mais ça ne sert à rien. Ça sert vraiment à rien. Si vous voulez, ceux qui sont derrière, comme je vous donne l'exemple, c'est comme un bouchon. C'est-à-dire ceux qui sont derrière, ils attendent ceux qui sont devant, que ceux qui sont devant avancent. Une fois que ceux qui sont devant vont avancer, alors ceux qui sont derrière, ils vont se débloquer. Et pour les gens qui sont énervés, sachez
que ce qu'on dit, c'est juste ce qui nous a été transmis. Il y a pas il y a ici aucune intention de gagner, de dominer, de quoi que ce soit. C'est juste la vérité à l'état pur, c'est tout. Je vous dis, pour les gens, il y a des gens énervés. C'est dommage parce que c'est ça, les nerfs, c'est la résistance, ça prend plus de temps. Qu'est-ce qui est, c'est bien, c'est vrai, on demande la question, Torah Mitzvot demande la question, qu'est-ce qui peut bloquer qu'est-ce qui peut bloquer le tzaddik? C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut empêcher le tzaddik d'inclure? En fait, qu'est-ce qui bloque le tzaddik? C'est qu'il a pas encore découvert la miséricorde totale, si vous voulez. Il est pas, la 50e porte, c'est la miséricorde totale. Non, ce que vous dites, Monsieur Terrier, que de vouloir aller trop vite, c'est que il est pas arrivé à l'équilibre entre miséricorde et inclusion. Si vous voulez, la miséricorde, c'est ce qui permet l'inclusion. Comme on dit, Al kol peshaim techase ahava, c'est-à-dire sur toute faute, il y a un amour qui peut inclure cette faute, la faire disparaître et même la transformer en quelque chose de positif, en mérite, c'est-à-dire transformer la faute en mérite. Pour ça, il faut un niveau de miséricorde qui permet de juger positivement et de trouver même dans la faute la plus grande quelque chose de positif. Comme vous voyez Rav Levi Yitzhak de Berdichev, il dit à Hachem, regarde, il demande à quelqu'un qui est dans la rue en train de travailler Shabbat, il répare sa charrette, un juif, alors il lui demande, mais c'est Shabbat aujourd'hui, tu sais? Il dit, oui, je sais, c'est Shabbat. Alors il dit, Hachem, regarde, tu vois, il ment pas. Vous voyez? C'est-à-dire même que maintenant il est en train de faire quelque chose d'interdit, c'est-à-dire il transgresse le Shabbat. Mais maintenant, le tzaddik, son niveau de miséricorde, il permet de trouver un point positif dans tout, dans absolument tout. Donc du moment où il a trouvé un point positif, ce point positif, il le connecte avec l'infini et ça aspire tout vers l'infini. Donc en fait, ce qui bloque le tzaddik, en fait, ce qui bloque le tzaddik, c'est quand il n'a pas encore, c'est quand il n'a pas encore découvert cette miséricorde-là. Donc Moshe Rabbeinu, il était dans la 50e porte, puisque Hachem lui a dit descendre la 50e. Mais disons, il était dans la 50e porte, si on peut dire en candidat libre, en visiteur, mais pas en maîtrise. Tandis que Rabbi Nachman, c'est Moachnoun, c'est-à-dire c'est le cerveau de la 50e porte. C'est-à-dire c'est la maîtrise totale du principe de la miséricorde. Donc il n'y a personne qui sera exclu, puisqu'il y aura une maîtrise de la miséricorde. Il y a une maîtrise de la miséricorde totale. Donc si maintenant on a confiance dans le tzaddik, alors on a confiance dans le tzaddik il nous inclut dans l'infini, c'est-à-dire il obtient pour nous non seulement la réparation des fautes, mais la transformation des fautes en mérite. Uniquement parce qu'on a confiance, puisque la confiance c'est l'outil d'inclusion, si vous voulez. Quand vous avez confiance dans quelqu'un, ça veut dire vous vous donnez à l'autre. Alors à ce moment-là, il peut agir complètement et nous réparer. Mais maintenant, il va réparer tout le monde, même ceux qui n'ont pas confiance et qui résistent. Ça va prendre un peu plus de temps, c'est tout. Mais tout le monde va y arriver, parce que le monde entier, si vous voulez, il va vers ça. C'est-à-dire que le monde entier, n'importe quel mouvement qu'il y a sur Terre, n'importe quelle chose qui se passe, tout va vers cette conscience-là de la miséricorde totale qui est diffusée par le tzaddik dans le monde. Donc si maintenant on a confiance dans le tzaddik, on s'inclut en lui, il nous annonce qu'il a la 50e porte, d'accord, qu'il a une maîtrise de la 50e porte, donc il peut avoir de la miséricorde, attirer la miséricorde d'Hachem sur n'importe qui dans le monde. Il n'y a personne qui est exclu de cette miséricorde-là. Maintenant, le Ham Israël, eux, ils sont dépendants
c'est-à-dire du tzaddik. Maintenant, les nations, c'est dépendant du Ham Israël. Et après, toute la création, elle est dépendante des nations qui dépendent du Ham Israël et qui dépendent du tzaddik. Donc le système, il fonctionne comme ça. Alors, maintenant, si le Ham Israël, il s'inclut dans le tzaddik, ça lui donne la force d'inclure les nations aussi. C'est-à-dire qu'automatiquement, il acquiert assez de miséricorde pour inclure les nations. Et quand les nations s'inclusent, elles ont assez de miséricorde pour inclure tout être sur terre, tout animal, toute plante, toute pierre, tout s'inclut après dans l'infini. Donc cette façon-là de fonctionner, c'est la réparation du monde et c'est ce qui va se passer. Ça va prendre quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années. On ne sait pas parce que les choses sont en mouvement. Comme je vous ai dit, on ne peut pas prévoir. On peut pas prévoir l'avenir parce que des fois, il y a des niveaux d'inclusion qui font des sauts énormes. Par exemple, quand Yosef il va en Égypte, alors à lui seul, il a réparé 70% de la faute d'Adam Arishon, du premier homme. C'est-à-dire il y a des étapes des fois dans ce monde qui font des réparations, des accélérations d'inclusion. Donc on ne peut pas prévoir ce qui va se passer. Et il y a aussi des choses qui retardent aussi. C'est-à-dire que si maintenant il y a de la révolte, il y a des nerfs, il y a de la résistance, alors ça retarde la possibilité de s'inclure. Donc le système, il fonctionne comme ça. Moshe Rabbeinu, du moment où il est dans la 50e porte, donc il va tout ouvrir pour inclure le Ham Israël et après pour inclure les nations et inclure tout ce qu'il y a dans le monde. Le fait que maintenant Moshe Rabbeinu a été un petit peu au-delà de là où il était arrivé à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il n'avait pas une maîtrise totale de la 50e porte. Donc en fait, il n'est pas arrivé à voir le bien dans ces gens-là.